On va tenter au mieux de rendre hommage à cet grand homme qu'est Pape Diouf, les amis. Salut à tous, footeuses et footeux famille, c'est Thomas. Tout le monde hier, aujourd'hui, pendant un long moment, sera en deuil pour ce grand homme qui est parti hier, ce dirigeant du football français, ce dirigeant de l'Olympique de Marseille de 2004 à 2009. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer le 11 de légende sous l'ère Pape Diouf, hein, lui qui a été journaliste, qui a été agent de joueur. Donc vous me direz un petit peu s'il y a d'autres joueurs à mettre ou pas dans ce 11 de légende, on verra ça à la fin. Les amis, je vais vous détailler poste par poste ce 11 de Pape Diouf. Évidemment, hier, je voulais revenir là-dessus sur ces banderoles hier soir. Hein. Pape, on t'oubliera jamais. Les ultras marseillais, repose en paix, Pape. Enfin voilà, à Marseille, ça doit être la folie vu comment c'est en France. Toutes les stars hein, se sont mis à un petit tweet, à un hommage. En tout cas, c'est vraiment une personne énorme qui a perdu le football français, les amis. Donc grande force et grand soutien à sa famille, ses proches et ses amis. Et on est parti pour le 11 de légende sous l'ère Pape Diouf pendant sa présidence, les amis. Hein. Évidemment, pas quand il était agent de joueur, hein, donc, parce qu'il était agent de joueur de grands joueurs. Donc c'est parti avec Fabien Barthez. Et ouais. Parce que il a tout gagné, hein, de 93 à Champions League, voilà, la Coupe du Monde. Enfin, hormis ça, c'était vraiment le patron. Enfin, j'aurais pu mettre Mandanda, c'est clair. Mais Barthez, c'est un monstre vivant. C'est pour moi un des meilleurs gardiens de France qu'on a eu, en tout cas. Franchement, donc Barthez, titulaire pour moi dans les cages. Dites-moi en commentaire, les amis, ce que vous pensez à chaque fois que je donne un joueur, évidemment. Sur le côté gauche, latéral Taitaiwo. C'est vrai que Pape Diouf l'avait comparé à Dani Alves à une époque. C'est vrai que Taibo, hein, le Nigérian, était un monstre fini à une époque. Hein. C'était un monstre fini. Il déboulait dans son couloir. Il avait une vitesse énorme, latéral moderne, bon défenseur. Voilà, c'est un Taibo, c'est clair pour moi. Je ne voyais pas qui mettre à gauche. Donc dites-moi en commentaire, encore une fois, à chaque fois que je donne un joueur, donnez-moi si j'ai oublié quelqu'un ou si vous pensez à une autre. Encore une fois, c'est un avis. La défense centrale, j'ai mis Hilton, donc dit Papy Hilton, hein, comme j'annonce souvent sur ma chaîne, parce que le mec, il a plus de 40 piges, il joue encore. Et je trouve qu'il a été monstrueux sous l'époque Pape Diouf. C'était un défenseur central de classe qui défend debout, voilà, un patron de vestiaire, franchement, un super gars. Donc moi, Hilton, je le mets dans l'axe de défense. À côté de lui, un autre guerrier, une fougue de ouf, l'Argentin, Sivelli. Moi, j'ai toujours adoré, que ce soit à Nice, voilà, que ce soit à Marseille, parce que le mec, voilà, c'est le défenseur à proprement dit. Vislar qui te met des petits coups, mais c'est un vrai défenseur, quoi. C'est un mec qui est dur sur l'homme. Donc tu vois, tu mets un Hilton à côté, un peu plus classe, un peu plus relanceur, et tu mets un Sivelli en défense centrale, c'est juste énorme. C'est vraiment... c'était la grinta comme on l'aime maintenant. À droite, bon, évidemment, hein, international sénégalais, consultant, donc à Canal+, Abid Bey, voilà, il n'y a rien à dire, je pense, là-dessus. Latéral, vraiment pareil, classe, bon, défensivement, un peu moins moderne, on va dire que Taitaibo, il montait beaucoup moins, mais on va dire Bey était un monstre fini, un capitaine. Voilà, donc j'ai pas habit de capitaine parce que je pense que tous ces joueurs étaient au même niveau hein, de fougue, de grinta, enfin, c'était un truc de ouf quand vous allez voir le milieu de terrain et l'attaque. C'est une équipe très offensive, donc Abid Bey dans la défense. Donc on a quand même du lourd, hein, du Barthez, du Taitaibo, du Sivelli, Hilton et Abid Bey. Le milieu de terrain, évidemment, donc c'est une équipe hein, FIFA un petit peu, il y a que des attaquants, mais bon, c'est comme ça. Il y a quand même un mec, hein, Lorik Sana, voilà. Lorik Sana, milieu de terrain, énorme, énormissime. Mais quel gratteur de ballon. En fait, Marseille, dans l'ADN même de l'OM, c'est les joueurs qui ont du mental de dingo, quoi, tu vois, une fougue qui va avec son peuple, qui va avec la ville, qui va avec les supporters de Marseille, c'est juste incroyable. Donc Lorik Sana, les amis, pour moi, c'est le monstre au milieu de terrain, donc comme ça, qui protège ses défenseurs, pour justement essayer de limiter la casse avec les autres joueurs. Donc évidemment, petit vélo, hein, Mathieu Valbuena qui a fait un passage à Marseille complètement énorme, capable de marquer des buts de ouf, un meneur de jeu un petit peu, à l'ancienne, petit gabarit évidemment, hein. C'est un joueur qui n'était pas non plus destiné à haut niveau, il a eu du mal évidemment à percer, mais il a été accompagné par tellement d'entourage proche qui a cru en lui, ça a été un formidable joueur en tout cas. Voilà Valbuena au milieu de terrain. Alors 4-4-2, avec à gauche, Francky Lafamie, Franck Ribéry. Son but exceptionnel contre Nantes. Enfin, voilà, ce mec,
toute façon, avec la carrière qu'il a fait au Bayern, le Kaiser, quand même, c'est un mec voilà, qui est complètement énorme, qui est monstrueux, qui est un des meilleurs joueurs de sa génération en tant qu'ailier, enfin, capable de déborder, capable de marquer des buts de folie, avec un état d'esprit de dingue, et il lâche rien, hein, comme on l'a vu en Coupe du Monde en 2006. Enfin, voilà, c'était un monstre fini totalement dans l'ADN de l'Olympique de Marseille pour Franck Ribéry. À droite, le petit prince hein, de l'OM, évidemment, Samir Nasri, qui était justement sous la joute de l'agence de Pape Diouf. Enfin, voilà, un joueur d'une technique folle qui aurait pu avoir une carrière un peu mieux, même s'il a quand même fait Arsenal et City, c'est clair que c'est un monstre, mais bon, voilà, il a malheureusement fini en Belgique, même si le championnat belge est bon, mais c'est un mec qui aurait pu quand même être encore meilleur, parce qu'il a une qualité de dribble énorme, un joueur hors norme, hors norme. Donc voilà pour mes deux ailiers, on va dire, complètement énormes. Et l'attaque, alors j'ai vraiment un petit peu hésité. J'ai mis Hatem Ben Arfa parce que je trouve que son passage a été exceptionnel. Enfin, c'est un joueur. Je parlais d'un des meilleurs de sa génération pour Ribéry, mais lui, c'est carrément peut-être le plus grand gâchis qu'on a du football français. Il y en a beaucoup, évidemment. Mais là, Ben Arfa, pour moi, c'est un talent brut qui n'a pas eu la carrière méritée. Alors, de sa faute ou pas. En tout cas, à Marseille, il a été magique. Et puis, je peux pas non plus ne pas mettre Ben Arfa sur une équipe. Même j'ai envie de le mettre quand le peu qu'il a joué à Rennes, il a été fantastique. C'est un joueur qui est capable de débloquer un match. Un mec qui fait rêver. Et devant, j'ai mis Mamadou Diang. Bah oui, carrément, international sénégalais. Un monstre, plus de 100 buts, quoi. Voilà. La hargne de taré. Un vrai buteur de ouf. Et pareil, l'ADN, le sang bleu et blanc quoi, de Marseille, et puis une relation particulière avec Pape Diouf, il le prenait comme un papa en tout cas, tous les deux d'origine, enfin même sénégalais quoi, donc franchement, Mamad Diang devant. J'ai mis les oubliés, on va voir un petit peu, donc le 11 de Pape Diouf en image, la Barthez, donc Teibo, Hilton, Sivelli, Abid Bey, Nasri Ribéry, Lorixana, Valbuena un peu plus haut, c'est pas Valbuena qui va défendre évidemment à une sorte de 8-10, hein, une équipe complètement FIFA, et Ben Arfa et Mamadou Diang devant. Voilà ce que je vous propose amis comme équipe, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je pense qu'elle a de la gueule les amis. Et les oubliés, alors j'en mets deux parmi tant d'autres, mais Pagis c'était le Pagicien quoi, exceptionnel, joueur de classe, pareil, qui aurait pu avoir une carrière mieux, hein, mieux c'est clair, parce que il n'a pas fait... le quart de ce qu'il aurait mérité, tu vois, genre plus des équipes de France, des titres, enfin voilà, c'est un joueur d'une magie, d'une patte particulière. Il y avait un style Pagis. Et puis Djibril, hein, la fusée Djibril Cissé. J'ai hésité avec Ben Arfa de mettre Cissé et Niang, pareil, Cissé, un dragster, un buteur hors pair, capable de mettre 25 buts par saison. Voilà, après, en défense, il y aurait pu avoir du Dehu, il y aurait pu avoir du Rodriguez. Il y en a plein, les amis, que j'aurais pu mettre sous l'air de Pape Diouf. Mais voilà, ce que je vous propose en tout cas, c'est ça. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Voilà comment j'ai décidé de rendre hommage à Pape Diouf en montrant un petit peu une équipe qu'il a façonné de près ou de loin, et Drogba, donc je pouvais pas le mettre parce que il l'a fait venir à Marseille. Certes, il était agent de joueur, mais il n'a pas été sous l'ère de sa présidence. 2003-2004 pour Drogba, et Pape Diouf a commencé en 2004. Voilà pourquoi. Sinon, évidemment, Didier Drogba hein, aurait été là. Hein. Allez, je vous laisse les amis. Salut et salut. Et RIP, hein, repose en paix, l'ami. Ciao.